On est une association qui a un but, c'est l'expérimentation du geste. Nous fabriquons nous-mêmes notre matériel dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Donc 9. Notre travail, c'est vraiment de faire progresser la recherche par l'expérimentation des objets. Des objets, de l'art de la guerre et tout ce qui gravite autour d'une société en fait. La médecine, la nourriture, les loisirs surtout, part très importante. Et aussi la spiritualité, parce qu'il faut bien, pour comprendre une époque et une population, aussi appréhender sa spiritualité. Mais là, le deuxième objectif de l'association principale, c'est de partager cette recherche à la fois à un plus large public, mais aussi aux enfants, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'histoire, notamment à Marseille, à l'histoire de leur cité, mais aussi à l'histoire en général. En fait, il y a des théories, des hypothèses qui vont se faire en histoire. Par exemple, il y a deux courants d'histoire qui s'opposent, notamment sur le combat grec. Est-ce que la formation est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Est-ce que les hoplites sont là pour pousser la formation et impacter ou se battre en duel l'un contre l'autre? Et nous, du coup, on va tester les différentes hypothèses avec le matériel. On va pouvoir prendre les objets, tester de manière biomécanique comment ça fonctionne. Et comme ça, on va pouvoir comprendre et faire avancer la recherche. Avec évidemment des protocoles expérimentaux qui ont été bien définis par les scientifiques. Allez les petits! Et donc cette arme, c'est une arme principalement de cavalerie. On est à cheval, on arrive, on va un fantassin et on va frapper de haut en bas. Moins 600 avant Jésus-Christ, les Grecs ont abordé la Massalia. C'était des Phocéens, habitants en Asie mineure, chassés par les Perses. Ces derniers, menés par le jeune Protis, vont arriver ici, dans la cône du lac Cidour. Oui, oui. Là on est dans l'eau, hein, messieurs dames. Ensuite, le but va avoir une protection corporelle très résistante. Fermez la phalange! On avance sur un pas. Attention! Avancez! Voilà, ça! Garde haute! Ah, phalange! C'est une vraie jolie réussite. Bon, Une vraie jolie réussite qui je l'espère, prendra encore plus d'importance dans les années à venir. Je trouve que c'est magnifique parce que ça resitue vraiment dans le contexte au Jardin des Vestiges. C'est vraiment rare de voir des batailles comme ça. Et puis je trouve qu'il y a un souci de reconstitution historique important. Et le troisième point, c'est la mise en valeur du patrimoine, comme ici au site archéologique du port antique de Marseille, mais aussi au site archéologique d'Olbia, d'Empourias, tous les sites archéologiques qu'on pourrait mettre en valeur par notre savoir-faire. Certains combattants n'en avaient pas, mais certains fixaient des tabliers en tissu pendus devant leurs jambes pour dissimuler la cible. Ici, le traceau phrygien, un calcaisique. Et là, ça monte, hein.
Très prohibant, l'assemblage trompe exactement. Pourquoi faire? Et bien quand on frappe, il y a des bords de fuite qui vont permettre de faire glisser les lames adverses. Par rapport à ce type de casque où là, ça va enfoncer. Et les phares. Ça m'intéresse. Merci. Vas-y Joanna, Toutes ces connaissances, on va assimiler petit à petit, on va la partager, la donner aux autres, on va parler aussi du vêtement, de la façon de vivre, ça va nous permettre d'être un biais pour ensuite parler de l'histoire en règle générale. Et maintenant, normalement, à 4, vous êtes assez résistant pour le repousser. Ça s'appelle une fibule en français. Cette fibule va donc nous servir à transformer ces simples rectangles de tissu en vêtements. Là-dessus, il va essayer de rehausser un petit peu son habit. On a des sandales, on a des espadrilles, le chapeau en tissu, en feutre. Ensuite, vous allez mettre le vêtement par-dessus, vêtement que l'on appelle le péplos, qui est commun à toutes les femmes grecques. Et celui-là, c'est le casque le moins cher à produire, puisque ça ressemble, on va pas se mentir, ça ressemble à une espèce de saladier. Ça s'appelle un pilos. Et en dépit de sa forme, ça protège très bien. C'est donner justement des éléments pour pouvoir comprendre les textes, comprendre mieux les Voilà. Ce sont des reproductions en fait, qui sont fabriquées beaucoup par des artisans et d'autres par nos soins, puisque nous tâchons en fait, dans notre travail de trouver les techniques et les matériaux similaires à ce que utilisaient nos ancêtres afin de pouvoir les reproduire de manière fidèle. Nous collaborons avec des archéologues, avec leurs travaux qui sont publiés, bien sûr, parce que c'est scientifique avant tout. Voilà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des objets, qu'il y ait des gens qui expliquent un peu comment ça fonctionne. On voit les déguisements, on voit les chaussures, les tentes. L'association, c'est un petit groupe, une petite famille, hein, une petite compagnie. Comme une bombe de temps, c'est un moment la balance. Des phases de retraite qui est C'est toujours cet amour de l'histoire et de cet amour du véritable, du scientifique qui les attire. En plus, tu dis un ton. Ce sont soit des étudiants, soit des passionnés d'histoire qui viennent, qui s'intéressent et qui se décident, tiens, un jour, pourquoi pas rentrer dans une association où je vais pouvoir promouvoir l'histoire et moi-même participer à celle-ci. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'histoire vivante.